bonjour Jean-Yves. En fait, je voudrais en savoir un peu plus sur ce qui t'a poussé à créer la European Coworking Conference. Donc on a créé cette conférence en 2010, on l'a organisée pour la première fois à Bruxelles. Et ça venait de deux choses en fait. La première chose, c'est que moi je gère une société qui s'appelle Entreprise Globale, qui est une société qui sensibilise justement sur les nouvelles formes d'organisation d'entreprise, tenant compte d'un environnement économique qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus décentralisé, où la place des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, etc. devient majeure quelque part. Les processus d'innovation changent, etc. Et puis, par ailleurs, comme j'ai démarré cette activité il y a 3 ans, je me suis retrouvé à chercher un endroit où travailler, et l'endroit que j'ai trouvé c'était le Hub à Bruxelles, qui est le premier espace de coworking à avoir ouvert en Belgique. Et ça a été comme un moment de révélation, dans le sens où je me suis rendu compte qu'effectivement non seulement c'était quelque chose qui correspondait exactement à ce que je cherchais en tant qu'entrepreneur, mais en plus c'était une réponse possible, commune, pratique, à des besoins qui se faisaient sentir dans le monde économique en général. Des besoins vers quoi? Beaucoup plus de possibilités de s'interconnecter, nécessité aussi de trouver de nouveaux processus d'innovation qui passaient notamment par l'interaction avec des gens qui venaient d'horizons différents. La possibilité de trouver aussi des gateways, c'est-à-dire des portes d'entrée vers des nouveaux marchés au niveau international, donc vraiment avoir cet esprit d'empreinte globale dès le départ, même quand tu es une start-up. Et que tout ça pouvait se faire de façon très naturelle, de façon très intuitive, simplement en étant des gens qui partageaient un petit peu les mêmes valeurs et les mêmes sentiments, leur permettre de se retrouver ensemble en un lieu, qui avait un contexte particulier, qui est un espace de coworking. Et donc de là, on avait eu une discussion début de l'année dernière avec les gens notamment du Hub à Bruxelles en se disant c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences à ce sujet-là. On voit que c'est quelque chose, on voit un petit peu sur internet que ça commence à émerger un petit peu partout dans le monde. Et ce serait bien de faire quelque chose au niveau européen en tout cas, parce qu'on avait le sentiment qu'aux États-Unis, les discussions étaient plus avancées. Et donc on a mis ça en chantier. On a tenu la première conférence donc, au mois de novembre. On a eu 140 personnes de 22 pays différents, y compris une dizaine d'Américains qui sont venus, ce qui nous a surpris en disant que ça veut dire que ce type de conférence n'existe pas non plus aux États-Unis encore. Et on a eu des Russes, vraiment beaucoup de pays. Et de là, la conférence était une expérience fantastique qui appelait une réédition. Et donc, de par ce qu'on a fait à ce moment-là, on s'est dit, en un an, le monde du coworking s'est très fortement développé. Entre ce qu'on a fait, les chiffres qu'on avait il y a un an et la situation aujourd'hui, le nombre d'espaces de coworking dans le monde a pratiquement doublé. Il y en a de plus en plus un peu partout. Alors qu'en Belgique, en France, en Espagne, il y avait quelques espaces de coworking isolés qui fonctionnaient mais qui étaient un petit peu chacun dans leur coin. On s'est rendu compte qu'en un an, tout ça s'était beaucoup plus fédéré, que beaucoup plus d'espaces de coworking sont nés. En Belgique, par exemple, il y en avait un qui était opérationnel il y a un an, il y en a plus de 15. En France, c'est la même chose, on voit que ça commence à se répandre comme une tache d'huile. Et sur cette base-là, on s'est dit on ne peut pas faire une conférence sur un autre thème que la nouvelle génération d'espaces de coworking, Taking Coworking to the Next Level. Et donc cette conférence, on l'a faite sur 3 jours. On a décidé de la faire à Berlin parce que Berlin est visiblement la ville la plus avancée en termes de développement du modèle coworking. Ce sont plus de 25 espaces. Et on a décidé donc avec les gens de Club Office, les gens de Beta House où nous sommes ce soir, et Desma qui est le magazine du coworking au niveau européen, voire au niveau mondial, d'organiser ensemble cette conférence. D'accord. Est-ce que toi tu continues personnellement de travailler en coworking? Oui, bien sûr. Je pense 2-3 fois par jour dans un espace de coworking. On est aussi impliqué dans la création d'un espace de coworking dans la petite ville où j'habite. Elle est à quel endroit? À Namur. À Namur, d'accord. Et de façon générale, le coworking devient maintenant de plus en plus quelque chose qu'on intègre dans les activités d'entreprise globale comme quelque chose qui est effectivement une façon d'entrer dans cette nouvelle forme d'organisation du futur de n'importe quelle entreprise qui va beaucoup plus fonctionner comme un écosystème plutôt que comme une pyramide ou comme un organigramme. Et d'après toi, qu'est-ce que justement les espaces de coworking peuvent apporter aux grandes entreprises par exemple? Je pense que c'est justement l'espace de coworking est une sorte de symbole ou de synthèse de ce à quoi elles vont ressembler peut-être dans 10 ou 15 ans.
Pourquoi? Parce que le défi aujourd'hui de la création de valeur et autres repose essentiellement sur l'innovation. Et l'innovation qui sera quelque chose qui sera soutenu et développé par l'ensemble des gens dans l'entreprise et pas seulement par un département qu'on va appeler département innovation. Et pour que les gens interagissent les uns avec les autres, il y a aussi tout l'impact des réseaux sociaux d'entreprise qui va être très important. Il faut que les gens effectivement puissent interagir les uns avec les autres. Et donc, moi je pense que dans 10 ou 15 ans, on regardera une entreprise, le mode de fonctionnement de l'entreprise pourra peut-être être assez proche de ce qu'on voit aujourd'hui dans un espace de coworking. Et comment commencer avec ça? De créer soit ton propre espace de coworking interne, soit travailler avec d'autres espaces de coworking. Et si tu devais citer un modèle en termes d'espace de coworking ou un espace qui t'a vraiment marqué, alors tu parlais du Hub en Belgique, est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimes bien? Il y en a beaucoup. Ils sont très différents, mais moi j'aime évidemment beaucoup Betaos, Club Office aussi dans un autre genre, le réseau de Hub, la cantine en France, ils ont tous leur spécificité, il n'y a pas d'hierarchie, mais Nextpace aux États-Unis, c'est aussi un modèle très intéressant, Indie Hall à Philadelphie, et Xing Daiwei à Shanghai, qui est vraiment... Tu l'as visité? Non, mais j'aimerais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des innovations dans le monde du coworking, des choses qui ont pu ressortir pendant par exemple ces 2 jours et qui ne sont pas forcément utilisées encore dans tous les espaces et que tu penses qu'ils gagneraient à Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques, de bonnes pratiques en termes le plus important c'est la gestion de la communauté dans l'espace de coworking et donc comment faire en sorte que les gens interagissent les uns avec les autres. Il y a eu beaucoup d'idées, je pense citer une comme ça, mais effectivement c'est quelque chose d'assez fondamental et on est dans un univers qui est en train d'évoluer, de maturer, d'expérimenter des choses nouvelles et qui, grâce entre autres à des événements comme ceci, ce mouvement il est en contact, enfin les opérateurs, les acteurs de ce développement sont en contact les uns avec les autres, donc ils changent beaucoup. Et ça c'est de bon augure pour le futur du coworking. Et alors la prochaine édition, une idée d'où ce sera? Pas encore. On a plusieurs candidatures et on va regarder un petit peu ça. D'accord, merci beaucoup Jean-Yves, à bientôt.